Tu veux savoir s'il va pleuvoir? C'est pas toujours facile quand il fait noir. Est-ce que tu y crois? C'est difficile à dire. Le goût de l'espoir, un coin tranquille, peut-être une île, vie indocile. La nuit défile dans mon exil, un coin tranquille. Bonjour, bonjour, c'est un réel plaisir que de vous retrouver. Alors nous sommes à peu près à la moitié de la semaine numéro 2, si j'ose l'appeler ainsi. Et vous me voyez en train de préparer vos commandes avec des méthodes tout à fait à la pointe de la dernière technologie. J'ai nommé la feuille de papier et le stabilo. J'essaye ainsi de ne rien oublier. Vous me connaissez, vous savez que je suis sujette à des étourderies. J'ai pourtant derrière moi, comme je vous le montre, enfin plus précisément sur le côté, un ordinateur, mais je travaille de cette façon-là. Alors figurez-vous qu'en découpant le tissu, j'ai été en train de penser au problème de la contrefaçon. En effet, certaines des créatrices, des petites créatrices avec lesquelles j'ai travaillé pour les jolies surprises, alors, il s'agit là de créatrices anglaises, mais beaucoup sont concernées et de plus en plus avec l'intelligence artificielle. Eh bien, c'est le vol des dessins, c'est le vol des motifs, c'est le vol des designs, c'est le vol des créations que l'on trouve très facilement. Par exemple, ce genre de tissu, vous avez bien entendu tous les tissus Liberty, enfin, tout ce qui concerne les grands noms. Tous ces motifs sont volés et se trouvent très facilement, à bien moins cher, bien entendu, sur des plateformes que je ne nommerai pas ici. Voilà, je réfléchissais à ça puisqu'il y a un impact évident sur les petits créateurs, même si les grands noms ont quelquefois de possibilité de se défendre, entre guillemets. Je me disais que le jour où il n'y aurait plus de petits créateurs à la base, c'est-à-dire qu'ils vont créer quelque chose, eh bien, il n'y aura plus grand-chose à copier, malheureusement, et j'espère que nous n'en arriverons pas là. Absolument tout le monde est concerné par ce problème, et comme je vous le disais, l'impact est grandissant. Voilà, je n'en parlerai pas davantage, mais c'est un souci qu'il faut bien évoquer de plus en plus. Alors un sujet beaucoup plus gai, un nouvel arrivage, figurez-vous, un nouvel arrivage de Pierre Lapin. Oh, je me sens vraiment l'âme d'une abominable tentatrice, mais que voulez-vous, absolument tous les tissus arrivent en même temps, comme je vous l'ai expliqué, et comment ne pas vous les montrer comme habituellement. Vous le savez, ils ne seront peut-être pas à la vente encore lorsque vous verrez cette vidéo, mais je ne peux pas résister au plaisir de vous les partager. Alors, c'est dimanche dernier que j'ai avancé un peu sur mon quilt. Vous voyez que j'avais préparé tous les morceaux à assembler. Mon objectif était de faire au moins ces 4 morceaux-là. Je vous ai bien entendu amené avec moi et nous verrons le résultat un petit peu plus loin. Alors, comme vous pouvez le voir en me voyant faire, il y a des erreurs dans la taille des motifs. Il y a aussi des choses qui sont un petit peu de travers. Enfin, voilà, c'est un petit peu coup-ci, coup-ça, comme je viens de vous le montrer. Regardez, l'envers est presque plus joli que l'avant. Voilà, mais je suis quand même contente. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire de vous satisfaire d'un travail qui est mal fait. Je vous dis juste que si vous n'y arrivez pas parfaitement,
parce que ce n'est pas si simple, eh bien, soyez quand même satisfaite, satisfait de ce que vous faites, et c'est bien là l'important. Hein, qu'on ne se trompe pas de discours. Voilà. En tous les cas, j'ai dû recouper tous les carrés de manière à ce qu'ils soient tous à la bonne taille, et je vais adapter pour la suite le reste du motif, puisque j'ai fait quelques erreurs. Alors, je n'ai pas tout à fait compris pourquoi. Je pense que mes erreurs viennent de la marge de couture qui est incluse dans le patron, mais il y a aussi une marge de couture incluse dans la règle qui m'a servi à découper. Bon, d'une façon ou d'une autre, je me suis trompée. L'idéal, je vous dis une bêtise, je vais recouper tous les carrés de manière à ce qu'ils soient bien d'équerre, ça c'est important. Et ensuite, eh bien, j'adapterai le reste du motif. Excusez-moi, je bouge, ça n'est pas très agréable. J'adapterai le reste du motif, et je verrai comment je continue. Voilà. Écoutez, je finis ça et je vous montre. Voilà, c'est terminé. Vous voyez qu'il y a des petites choses qui ne sont pas très jolies, mais comme je vous l'ai dit, je suis quand même contente de m'en être sortie, et j'ai hâte de vous montrer la suite. J'espère pouvoir m'y remettre dès le dimanche suivant, ou quand j'aurai un moment. Alors, cette semaine, j'ai travaillé sur la vidéo chez Jen dans le but de vous présenter les tissus Jane Austen. Je me suis régalée à faire cette vidéo. Je l'ai imaginée autour du thème de Jane en train d'écrire. Les images font allusion, en tout cas autant que faire se peut, à ses principaux romans les plus connus. Alors ça a été, comme je vous l'ai dit, un véritable bonheur que de faire cette vidéo, et de laisser se dérouler comme ça à mesure les tissus, mais également les scènes et l'atmosphère qui va avec. Ce n'était pas du tout du travail pour moi. Je vous avoue que j'étais très impatiente de la monter, et je vais me répéter encore, ça a été un véritable régal que de le faire. J'espère que vous l'avez apprécié, que vous avez apprécié l'atmosphère de cette vidéo. Je sais que beaucoup d'entre vous aimez Jane Austen, que cette année nous allons célébrer les 250 ans de sa naissance. Alors j'espère que vous aurez apprécié ce clin d'œil à Jane et à ses principaux romans. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo. Eh bien, figurez-vous que le dimanche suivant, j'étais tout simplement en couture utile. Il faut bien de temps en temps faire de la couture utile. Il y avait trop longtemps, par exemple, qu'attendait ce bouton qui n'était jamais recousu. Vous savez, le genre de choses qui traînent au fond des poches, ou qui traînent dans un coin, dans un vide-poche, et que vous ne cousez jamais. Eh bien, j'ai décidé que ce serait le jour, notamment, où ce bouton aurait enfin retrouvé la place qui lui revient, c'est-à-dire sur ce manteau. Voilà, j'étais très contente d'avoir fait cela. Voilà, et ensuite, j'avais besoin de coudre depuis déjà un bon moment 2 housses de coussin. Alors, des housses de coussin toutes simples pour les chaises de cuisine. Et comme j'avais ce Vichy bleu marine, j'ai décidé de les faire dans ce Vichy. Et j'ai réfléchi un bon moment à la façon de les faire en une seule pièce. Je viendrai surjeter après. Je vais d'abord vérifier que mon calcul, vous savez que je ne suis pas logique, que mon calcul va fonctionner. Et à ma grande surprise, ça a fonctionné. Regardez, la housse est faite en une seule pièce. Voilà, je suis très contente. Je vais donc la remettre sur l'envers et la surjeter et passer à la seconde. J'avais prévu beaucoup de choses à faire, mais finalement, eh bien, écoutez, comme souvent, on ne fait pas du tout ce qui était prévu.
Et voici venu le temps des premières récoltes sauvages, ce qui me permet de vous montrer mes mains. Et oui, cet après-midi, en créatif, j'ai aussi avancé sur la peinture de mon escalier. Voilà, c'était une petite parenthèse. Vous voyez, les premières asperges sauvages sont là. J'en suis vraiment très contente. Je vais les faire cuire pour les manger ce soir. Alors, tout simplement braisé à la poêle avec un peu de beurre. Je me suis dit qu'il serait bien que je fasse rentrer des tildas dits solides. Ce sont des couleurs unies que vous pouvez assortir à tous vos projets, voilà, assortir avec les autres tissus. Je me suis dit que c'était une bonne idée d'essayer de faire rentrer cette gamme à mesure, de manière à ce que vous ayez peut-être plus de possibilités pour vos ouvrages, voilà, de créer des associations. Je voulais vous dire également que les 4 références officielles de poupées pour les poupées Tilda sont arrivées. Alors, les grammages sont identiques aux autres tissus, donc vous pouvez aussi les utiliser, bien entendu, pour autre chose que pour des poupées. Mais sachez que les 4 références sont là et que les cheveux sont en réassort. Alors, nous sommes le mardi et sans aucun avis, nous nous retrouvons sans réseau portable et sans réseau Internet, ce qui est problématique pour le traitement de vos commandes. La situation sera comme ça jusqu'au 20. Voilà, donc je vais essayer de me déplacer et de faire une publication de manière à expliquer qu'il y aura du retard dans le traitement de certaines commandes. En attendant, j'avance un petit peu sur mon quilt, mais nous en reparlerons. Have you heard about summer snow? When it falls on you, your blood runs cold. But don't you sweat your pretty skin, 'cause it melts away for it sinks in. And you dream about this very night, when the moon runs down the summer sky. Could it be the morning of the spring, when the sea runs dry and start to sing? Have you heard from the sky all about it? Down the river, high tide flows around it. Through the whispers of pines, I hear them sing. The more you love, the more you live. Do you ever feel like going back, when nothing seemed to be a drag? You read until your legs gave way, then you cried and got back up again. And it's real to think that I could fly across a broken bridge in the fading light. Never thought ahead of my 2 feet, never had a care in the world, you see. Have you heard from the sky all about it? Down the river, high tide flows around it. Through the whispers of pines, I hear them sing. The more you love, the more you live. And tell me, honey, will we go far? Listen, baby, don't break my heart. Yeah, this road is long ahead.
Yeah, this road is long ahead. Let's take it slow. La, 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 la. Je vous prends à la lumière des lampes, si j'ose dire, puisque les pluies sont diluviennes, il fait presque noir alors qu'il est 3 heures de l'après-midi. Voilà, je voulais vous parler de cette collection, la collection Anne of Green Gables, dont vous m'avez beaucoup demandé le réassort. C'est une collection qui est totalement épuisée. J'ai recherché de nouveau. D'ailleurs, à l'époque, quand je l'ai faite venir d'Australie, j'avais pris les dernières pièces. Voilà, donc je suis vraiment désolée. Toutefois, sachez qu'une collection sur le même thème, pareil les Blake, sort au mois de mai et que j'ai commandé une grande partie de la collection. Voilà, donc encore un petit peu de patience. Elle est très très jolie, la collection à venir également, et je suis absolument certaine que vous allez l'aimer. Allez, toujours à la lumière artificielle, nous allons faire un petit topo loisirs créatifs. Alors en ce moment, j'en fais peu pour beaucoup de raisons. Déjà le manque de temps, mais surtout parce que pour beaucoup de raisons personnelles, je ne suis pas capable de réfléchir, de me concentrer. J'ai l'esprit vraiment très préoccupé. Donc si les loisirs créatifs là, me demandent la moindre réflexion, et quand je dis ça, croyez-moi, c'est vraiment pas grand-chose, je ne les fais pas tout simplement. Voilà, alors je vous installe ce quilt Pierre Lapin que vous avez déjà vu, et j'ai finalement décidé tout simplement d'en faire le tour avec des carrés. Alors je vous l'installe en même temps que je vous parle. Alors, à partir du moment où j'ai décidé de reprendre des carrés, comme vous pouvez le voir ici, pour en faire le pourtour, eh bien, je m'y suis remise puisque cela ne me demandait aucun calcul. Alors, j'ai déjà fixé ce qui se trouve sur le côté droit face à vous. La bande pour le haut est terminée également. Il me reste à la fixer et à coudre celle du côté gauche qui est simplement épinglée. Je n'ai aucune culpabilité vis-à-vis de ça. Déjà, je préfère ce qui n'est pas géométrique. Et puis, ça me satisfait totalement. Hein. Comme je vous l'ai dit, finir le haut, finir de coudre les côtés, et je vais vous montrer ensuite ce que je vais faire en suivant le modèle. Alors, je vous laisse patienter quelques secondes avec notre ami Pierre Lapin, et je vous attrape le livret du quilt. Alors ça, c'est le tissu qui va me servir à faire le fond. Alors voilà le livret. Je vais avec ce tissu faire la bande. Voilà, comme mentionné sur le modèle. Tout simplement faire les 4 bandes qui l'entourent. Et je viendrai ensuite faire le fond. Je ne sais pas si le tissu que j'ai avec qui était dans le kit va faire le fond. Je ne pense pas, parce qu'il est vraiment très très grand, hein, ce quilt. J'ai hâte de le mettre au mur de l'atelier. Là, pour le coup, je suis très très pressée de le voir suspendu. Voilà pour ce qu'il en est de ce quilt qui, du coup, est bien avancé. Alors, pour ce qu'il en est du quilt As You Go, je suis en retard, mais c'est pas grave, il n'est pas question de me mettre la pression pour des loisirs créatifs. Je vais m'y remettre tranquillement. Voilà, et je suis également en train de préparer, en fait, mon but c'est de préparer 3 ou 4 ouvrages simples, prêts à servir, si j'ose dire, que je puisse attraper facilement et peut-être remettre en fonction, vous savez, le fait de tirer des petits papiers. Voilà, j'ai préparé ça hier, et j'ai reçu une commande de chez Batikou. Alors, ce sont des tissus que j'aime beaucoup cette marque, parce que j'ai besoin, vous allez absolument tout savoir, de 2 chemises de nuit, et je n'avais pas envie de les acheter. Alors je me suis procuré cette magnifique double gaze qui est très très belle, qui va être parfaite, et celle-ci, alors on ne voit pas bien à la lumière du jour, je vous dis n'importe quoi, on ne voit pas bien à la lumière des lampes, mais vous voyez, elle est très légère. Elle est gris très très pâle, vraiment très très pâle, et rebrodée. Je pense que ces 2 tissus vont être parfaits.
Il me reste à trouver les patrons de manière à faire des chemises de nuit un petit peu romantiques. Voilà, c'est mon objectif. Voilà ce que je vais mettre en œuvre pour des objectifs somme toute modestes, mais qui me conviennent parfaitement. Évidemment, nous en reparlerons. Alors, c'est le moment de parler du livre My Dear Jane, ma chère Jane, que Accufactum a sorti pour les 250 ans de la naissance de Jane Austen. C'est un livre dont j'avais passé précommande, qui m'avait bien entendu totalement séduite. C'est un livre de loisirs créatifs, comme vous pouvez vous douter, pardon. Comme vous pouvez le voir, il comporte plusieurs sortes d'ouvrages. Je le répète, il est en anglais, ce qui est bien, si j'ose dire, puisque habituellement, les ouvrages d'Accufactum sont toujours en allemand. Là, il est en anglais. Alors, il y a différents ouvrages à l'intérieur, des ouvrages de quilt, des ouvrages de broderie, de points de croix. Voilà, tout un tas de types d'ouvrages différents. Vous trouverez les patrons en fin de livre quand il y a des gabarits. Voilà, il n'y a pas vraiment grand-chose à ajouter. Je pense que si quelqu'un est très motivé, il peut arriver sans problème à faire les ouvrages. Alors, comme d'habitude chez Accufactum, l'esthétisme des photos est superbe. C'est un très bel ouvrage. J'en ai fait rentrer quelques exemplaires. Il est possible que j'en fasse rentrer davantage. Idem pour les tissus. Vous trouverez 5 références, je crois, sur le site. Il en existe d'autres. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas tout fait rentrer. Mais suivant votre intérêt pour cette collection, eh bien, j'en ferai rentrer davantage avec les références de printemps que je souhaite commander. Voilà, je suis tellement heureuse de vous présenter ce livre magnifique. C'est avec Peter Lapin que nous allons nous quitter pour ce vlog, puisque Peter Lapin, eh bien, ça fait toujours du bien. Je vous remercie beaucoup d'être là et je vous dis à très bientôt. Pour toi et moi, un funambule au bout du fil, un coin tranquille, peut-être une île, vie indocile. La nuit défile dans mon exil, un coin tranquille.